chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Le déjeuner est parfait, comme toujours, Béatrice. Merci, Sam. Voilà les ennuis. Oncle Sam, tu sais ce qu'on a fait? On a fait plein de courses et c'est moi qui ai gagné. Tu as seulement gagné la course de saut. Moi, j'ai gagné la course de vitesse à cloche-pied et en arrière. Oh, je voudrais bien que vous ne transformiez pas tout en compétition. Quand j'étais enfant, avec Charlie, on allait faire des balades dans la nature. On suivait des pistes, on étudiait la vie sauvage, on cherchait des fossiles, c'était très amusant. Oh oui, si on allait faire une balade dans la nature, maman. On pourrait demander à Marie et Nicolas de venir. Ça pourrait être la parfaite façon de passer un après-midi. Tu veux venir avec nous, Sam? J'aimerais beaucoup, mais je vais bientôt être en service. J'ai une idée. Voyons qui peut me rapporter le souvenir le plus original et le plus intéressant. Oh, ce sera moi. Non, moi. Non, moi. Moi. Gagné! Ça suffit, Radar! Calme-toi, mon grand! Pas aussi fort la prochaine fois, Elvis. Pardon, chef. J'ai pas pu résister. Je suis tellement excité quand je gagne. Pauvre Radar. Je me demande pourquoi il est si nerveux aujourd'hui. Il a peut-être un problème? Non, il a simplement besoin de leçons de courage par un spécialiste des chiens. Dommage que nous n'en connaissions pas. Mais bien sûr que si, moi! Viens, Radar! Allez, viens! Radar, au pied! Qu'est-ce qui se passe avec Radar? Je ne sais pas. Il s'est comporté bizarrement toute la journée. Le temps va peut-être virer à l'orage. Ils disent que les chiens sentent ce genre de choses. Radar sent beaucoup trop de choses, c'est ça son problème. Il n'est peut-être pas assez courageux pour être un chien de pompier. Regarde les jumeaux. Ils cherchent quelque chose. Ils se sont lancés un défi. Attention, Nicolas! Je n'ai pas envie que tu tombes. Sam aimerait bien ça. Je ne trouve pas ça très original ni intéressant. De toute manière, tu ne pourras pas le mettre dans ta poche. Hey, j'ai trouvé une dent de dinosaure. Youpi! Tu ne pourras pas faire mieux que ça. J'ai gagné. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une dent de dinosaure. C'est une vieille pierre. C'est une dent de dinosaure et même d'un T-Rex peut-être. Sam va être drôlement content. Bon, je vais trouver quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'une vieille pierre. Je te parie que non. Et je te parie que si. Vous avez entendu? Le tonnerre et des éclairs. Il a l'air d'être au-dessus du village. Pourvu que l'orage ne vienne pas jusqu'ici. Ce n'est rien, Radar. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu es en sécurité ici. Oui, mais s'il y a une urgence et qu'on est obligé de l'emmener avec nous. Je crois qu'il vaut mieux partir. Il ne faut pas être près des arbres quand il y a des éclairs. Ça ne me fait pas peur. Ce n'est pas le problème, Nicolas. C'est dangereux. Les arbres peuvent prendre feu s'ils sont frappés par la foudre. Sarah? Mathieu? Il faut y aller! On vient, maman. Tu ne pourras pas trouver quelque chose de mieux. Où sont les jumeaux? Je vais retourner les chercher. Non, Nicolas. Tu restes où tu es.
La foudre vient de frapper cet arbre. Où sont passés les autres? Je ne sais pas. Ils ne nous ont pas attendus. Maman? Maman! Il faut qu'on parte d'ici. Maman dit toujours que si nous nous perdons, il faut rester où nous sommes et attendre qu'elle nous retrouve. Mais certainement pas quand le feu se propage. Viens, partons par là. Où sont-ils? Ils devraient être là maintenant. Regarde, la forêt est en feu. Oh, j'appelle Sam le pompier. Hein? Oh, un feu de forêt! Sarah et Mathieu Joanneau ont disparu! La foudre est tombée dans la forêt et il y a le feu! Sarah et Mathieu ont disparu! On pourrait emmener Radar. Il pourrait nous aider à les chercher. Je ne crois pas qu'il soit en état. Il est bien trop nerveux. Nous devons lui donner une chance. Je vais le chercher. J'ai appelé Tom aussi. Il peut combattre le feu depuis son hélicoptère. Allez, monte, Radar. Tu peux le faire. Ah, bravo. Nous allons dans la mauvaise direction. Je ne reconnais absolument rien. Fais-moi confiance. Je suis meilleur que toi pour l'orientation. Ça m'est égal de savoir qui est le meilleur pour savoir où nous devons aller. Nous sommes perdus. Oui, tu as raison. Mais comment on va faire pour retrouver notre chemin? Il faut chercher quelque chose que nous avons vu en venant. Et on remontera la piste. Comme ce gros rocher pour commencer. Béatrice, tu as quelque chose qui appartient aux jumeaux pour que Radar sente leur odeur? Je n'ai que leur imperméable. Tiens, bonhomme, sens-moi ça. Allez, Radar, on a besoin de toi. Nous devons retrouver Sarah et Mathieu. Ah, c'est bien. Regardez, l'hélicoptère est là. Top! Ah, voilà le gros rocher que nous avons vu tout à l'heure. Et voilà le puits. C'est la bonne direction. J'entends des aboiements. Sam! J'ai eu peur que vous ayez été frappé par la foudre. Excuse-nous d'être restés en arrière, maman. Nous n'avons pas vu où tu allais. Vous étiez trop occupés à faire une compétition entre vous. C'est ça la raison. Oui, mais nous avons fait équipe pour trouver le moyen de sortir de la forêt. Avec l'aide de Sam. Et celle de Radar, ne l'oublions pas. Oh, qu'est-ce que vous en dites? Il n'a pas sursauté. On dirait qu'il est guéri, non? Je savais qu'il était assez courageux pour devenir un chien de pompier. Oh, je t'ai rapporté un souvenir, Sam. En fait, c'est de notre part à tous les deux. J'aime bien entendre ça. Plus de compétition entre vous. Je parie que je suis meilleure que toi pour ne pas faire de compétition. Non, je parie que c'est moi. C'est une blague. À chaque signal d'alarme, ça
Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Après une matinée comme celle-là, je suis prêt pour un bon déjeuner, Sam. Ça, à qui le dis-tu? Tu sais, après le petit déjeuner, le meilleur moment de la journée pour moi, c'est le déjeuner. Tout à fait d'accord avec toi. Je meurs de faim. Hé, voilà le commandant. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des vieilles pièces dans le sol avec son détecteur de métaux. J'ai tout un paquet de pièces qu'il peut avoir dans ma tirelire. Non, il cherche des pièces qui ont plusieurs centaines d'années et elles ont de la valeur. Il vient toujours là à l'heure du déjeuner. Tiens. Voyons un peu ça. Oh, qu'est-ce que nous avons là? Je me le demande. Chef, Oui. vous avez trouvé quelque chose? Oh, qui sait? Elle a disparu. Pardon. Vous voulez que je vous ramène à la caserne pour le déjeuner? Oh non, merci Elvis. J'ai besoin de vraie nourriture. Ce sera poisson frites pour moi. Joyeux anniversaire, maman! J'espère que tu vas aimer. Oh, mais je n'aime pas. J'adore. Ça doit aller avec le pull que papa t'a tricoté. Dire que j'ai cru que tu passais ton temps à réparer ton filet de pêche depuis 3 semaines. Allez, Mathieu, à ton tour. Ta carte. Quelle carte? Je n'allais pas offrir une vieille carte à maman, c'est nul. Je vais t'offrir quelque chose de spécial, comme Sarah et papa ont fait, maman. Mais c'est vraiment très spécial, alors... Bon, il faut que je retourne travailler, chérie. Le poisson, ça ne s'attrape pas sans rien faire. Il faut que j'y aille moi aussi, maman. Je vais chercher ton cadeau spécial. Oh, je suis une maman qui a beaucoup de chance. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver pour maman? Je ne sais pas faire des choses comme papa et Sarah et... Non. Allons, Mathieu. Oh, excusez-moi, commandant. Qu'est-ce que c'est? Mon détecteur de métaux. Je l'utilise pour chercher des vieilles pièces de valeur enterrées dans le sol. Vous avez bien dit des pièces de valeur? Oui, quelque part dans ce village, il y a un paquet de pièces anciennes qui attendent que quelqu'un les trouve. Oh, et je parie que ça ferait un cadeau très spécial pour quelqu'un qui... vous pouvez me le prêter, j'y ferai très attention. Oh, s'il vous plaît! Je suppose que je peux te le confier pendant que je déjeune. Mais ne t'approche pas de la falaise, ça peut être dangereux. D'accord, promis. Je suis vraiment très gêné que le commandant ait perdu cette pièce par ma faute. Tu n'es pas certain qu'il s'agissait d'une pièce. Mais et si c'était le cas, il y aurait sûrement un moyen pour que je me rachète. C'est très difficile de retrouver des pièces enfouies dans le sol. Sauf si on sait exactement où il faut chercher. Bof, poubelle. Ah, ce n'est pas la peine. Je ne trouverai jamais quelque chose de spécial pour maman. Oh. Hein? Oh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. Des pièces de valeur, peut-être. Bon, où est-ce que j'ai pu mettre ma pelle? Non? Ça, c'est pas très rassurant. Oh non! Au secours! Au secours! Au secours! Oh, c'était remarquable, Béatrice. Ah, je vais retrouver Mathieu et récupérer mon détecteur de métaux. Au revoir, commandant, et à bientôt. Avec un poisson et des frites de cette qualité, vous pouvez en être certaine. Tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire, Elvis? Absolument. Ma tirelire est pleine de pièces.
Le commandant va croire qu'il a gagné le gros lot quand il les déterrera. Mais ces pièces ne sont pas anciennes. Non, mais elles ont de la valeur, parce qu'elles appartiennent à Elvis. Où est donc cette espèce de... Mon détecteur! Mathieu! Mathieu! Où es-tu? Ici! Au secours! Mathieu! Est-ce que tu es bloqué derrière tous ces rochers? Oui, sortez-moi de là! Oh, bien, reste calme, Mathieu. Je vais appeler Sam, le pompier. Il me faut de l'aide pour te dégager. Un éboulement a coincé sur la plage Mathieu Joanneau. Le commandant se trouve sur les lieux. Mathieu Joanneau est pris au piège derrière des rochers sur la plage. Il va falloir emmener Radar. Je préviens Béatrice. Voilà l'endroit idéal pour enterrer mes pièces. Le commandant les trouvera forcément à un moment ou à un autre. On dirait Jupiter. Je me demande ce qui se passe. Par ici, ça! Il est quelque part derrière ces rochers. Allez, Radar, va chercher Mathieu. Le flair de Radar va lui permettre de localiser précisément la position de Mathieu. Comme ça, nous pourrons le dégager sans toucher aux rochers autour de lui. C'est bien, Radar. Ça va, mon petit Mathieu? Oh, oui, pas une égratignure. Je n'ai pas été touché. Je suis seulement coincé derrière ces rochers. Julie, va prendre la hache dans Jupiter. Il faut qu'on installe un abri au cas où d'autres rochers tomberaient par ici. Entendu, Sam. Content que vous ayez pu venir, Elvis. Merci, commandant. Oh, oh, oh. Bonjour, Sam. Et voilà. Doucement, Mathieu. Commençons par t'examiner. Oh. Merci, Sam. Merci, tout le monde. Je ne vous ai pas écouté. J'aurais dû rester loin de la falaise comme vous me l'aviez dit, commandant. Tu as eu de la chance cette fois, Mathieu. Au fait, pourquoi tu as creusé par là? Je croyais avoir trouvé quelque chose pour l'anniversaire de maman. Mais ce n'était qu'une vieille boîte en fer. Je voulais tellement lui offrir quelque chose de spécial. Oh, Mathieu Joanneau, tout ce que je veux, c'est que tu sois sain et sauf. Ah, Mon commandant, si on essayait une dernière fois de trouver ces fameuses pièces anciennes. Je crois que j'ai assez cherché de métaux pour aujourd'hui. Oh, allez, commandant, une dernière tentative. Bon, d'accord. Allons-y, portillon. Regardez sa tête quand il va déterrer ma boîte de pièces. Oh! Approchez tous! Venez voir! Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, commandant? Oh oui! Des pièces anciennes! Et il y en a beaucoup. J'étais certain que les pièces avaient été enterrées par là. J'en étais certain! Ça ne ressemble pas du tout à ta boîte, Elvis. Je sais. Bravo, commandant, bravo. Allez, on y va, Radar. Commandant, je peux vous emprunter votre détecteur de métaux? Non. Merci. Où est-ce que j'ai bien pu enterrer ma boîte?
signal d'alarme. Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Tu te débrouilles très bien. Maintenant, pousse la barre vers la droite. Ça fera aller le voilier vers la gauche. Ah. Et voilà. Je commence à être drôlement douée, tu ne trouves pas? On peut continuer encore un peu? S'il te plaît. Désolée, mais il faut que je retourne à la caserne. Oh, j'ai une idée. Je n'ai qu'à te déposer sur la plage et continuer tout seul. Tu as fait beaucoup de progrès, c'est vrai, mais tu n'es pas prêt à aller seul en mer. Est-ce que c'est clair? Il faut qu'il y ait un adulte pour te surveiller. Viens, Nicolas, on recommencera demain. Ça y est, c'est fini. Ah, regardez-moi cette beauté. Pardon de vous déranger. Oh, mais qu'est-ce que je vois là, chef? Où ça? Ah, là, un cerf-volant. Oui, pour mon neveu, c'est ça, pour mon neveu. J'ai compris, chef. C'est vous, le neveu. Le déjeuner sera prêt dans une demi-heure. 30 minutes, c'est plus qu'il m'en faut. Impossible. Désolé, je ne peux pas aller en mer avec toi. S'il te plaît. Non, tu vois, je dois d'abord vernir ma barre. C'est dangereux de naviguer sans barre. Et si le moteur de mon bateau tombe en panne en pleine mer, j'aurai besoin de ma barre pour revenir au port. Oh, moi, je suis douée pour faire de la voile. Oh, si tu m'emmenais, je pourrais te le prouver. Oh, vole, ma beauté. Oh. Il n'y a pas assez de vent ici. Je vais aller dans le pré, près de chez les carreaux, oui. Je suis vraiment très douée. C'est Julie qui l'a dit. J'en suis sûre, mon champion. Tu as un don pour la voile. Oh, quel vent! Il s'est levé d'un seul coup. Oh, le vent, c'est bien pour faire de la voile. Pourquoi je t'emmènerais pas faire un tour en mer? Tu es une adulte. Julie a dit que je pouvais y aller avec un adulte. Dis oui, maman, s'il te plaît. Oh, doucement, Nicolas. N'aie pas peur, je sais ce que je fais. Mais tu m'éclabousses, là. Nicolas. Pas de panique, je sors la voile. Doucement, on va chavirer. Mais non, pas du tout. Voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis douée, hein? Oh, on penche trop. Au secours, on va chavirer. Non, tout va bien. Si je rame encore un peu, on va se stabiliser. Oh! Regarde ce que tu m'as fait faire. Oh, ça suffit. Ramène-moi. J'ai trop peur. Et j'ai mal au cœur. Je n'y comprends plus rien. Pourquoi ne vole-t-il pas? Ben oui, il y a assez de vent. Vous voulez qu'on vous aide avec votre cerf-volant? Moi? Non, je n'ai pas besoin d'aide, merci, non. Je dois juste tester cette chose pour voir ce qu'elle sait faire. Je peux vous montrer. Ça alors, tu es très doué. On est allé trop loin. Et ça commence à tanguer un peu trop. Ramène-moi, Nicolas. Il va y avoir une grosse tempête. Tout va bien, maman, c'est juste une brise de rien du tout. Arrête! Tu vois bien qu'on tourne en rond. Mais c'est normal qu'on tourne en rond, je n'ai plus qu'une seule rame à cause de toi. Je vais vraiment être malade. Tu devrais peut-être appeler les secours. Quoi? Impossible! Je n'ai pas pris mon portable. Quoi? Crie alors! Au secours! Aidez-nous! Au secours! Elle va être malade dans le bateau! Je vous ai vu! Je viens tout de suite! Je peux le faire planer comme un aigle.
Là. Oui, très joli. Excuse-moi, ma grande, mais c'est mon tour, hein, d'accord? Et moi, je n'ai pas pu jouer avec. C'est mon jouet. Pardon, c'est celui de mon neveu. Donne-le-moi tout de suite. Merci, Marie. Raté. Il est coincé, oh non. Ce n'est pas un problème. Ça peut arriver à tout le monde. C'est normal que ça me soit arrivé. Je le fais voler tellement haut. L'échelle s'est cassée. Mais alors, comment je vais redescendre du toit? Je vais demander à maman d'appeler Sam. Charlie! Oh, c'est le ciel qui t'envoie! Oh, je commence à croire que je ne retournerai plus sur la terre ferme. Attention, tu fonces droit sur le voilier. Oh non! Le gouvernail est cassé! Mauvaise nouvelle! Les commandes ne répondent plus! Heureusement, il te reste la barre. Oh non, je ne l'ai pas prise, elle est restée sur le quai. On va tous dériver, ça c'est sûr. Oh, je vais m'évanouir. Oh. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Je vais téléphoner à mon frère Sam le pompier. Un bateau a des ennuis. Bon, une autre mission? Oh, bah ça c'est la meilleure de l'année. Nicolas, Denise et Charlie dérivent dans la baie. Une seconde. Et notre cher commandant Steele est coincé sur le toit de la maison de Max. Le pauvre. Je vous parie que c'est la faute de son nouveau cerf-volant. Julie et moi, on prend Vénus pour aller sur le port. Elvis, toi, tu prends Jupiter et tu vas chez Max. D'accord, Sam. C'est bon, je les vois. On y va. Au secours! On est là. Enfin! C'est Julie et Sam! Moi, je m'occupe du voilier, d'accord? Et moi, du bateau de ton frère. Nicolas, lance-moi une corde et ensuite, je vais l'accrocher au bateau. D'accord, Sam. Je vais t'accrocher à Neptune, d'accord? On sera au port dans 10 minutes. Oh! J'ai hâte de remettre le pied sur la terre ferme, croyez-moi! Tout va bien, chef. Je vais vite vous descendre de ce toit. Voilà, doucement. Parfait. Quelle aventure! Vous allez bien, commandant? Vous n'êtes pas blessé? Mais non, voyons, rassure-toi, je vais bien. Tout ça, c'est la routine pour moi. Je testais ce cerf-volant. Vous voulez que j'aille l'apporter à votre... neveu, chef? Certainement pas. À vrai dire, c'est le mien. Il n'y a pas de raison d'être si gêné, chef. Ce n'est pas ma faute. C'est à cause du vent. Nicolas, je t'avais pourtant interdit d'aller en mer sans la présence d'une grande personne. Et j'ai obéi. Ne fais pas l'innocent, tu sais très bien ce que veut dire Julie. Oh, excusez-moi, j'ai risqué la vie de 3 personnes. Merci d'être venu à notre secours, Charlie. Et à toi aussi, Sam. Non, c'est normal, voyons. Mais ne recommence jamais, d'accord? Quand tu auras réparé ta barre, je pourrai piloter ton bateau, Charlie. Et pourquoi tu ne choisirais pas un jeu moins dangereux? Comme faire voler un cerf-volant? Oui, comme ça, aucune chance que je risque la vie d'un ami. À chaque signal d'alarme,
toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Je t'ai interdit de faire du skate dans le magasin. Oh, attention aux serpillères. Oh, Non! Vous avez roulé en plein sur mon skate et maintenant il est cassé. Heureusement que tu n'étais pas dessus. Maman, tu peux m'en acheter un autre? non, pas question. Tu devras attendre ton anniversaire. Je suis désolée, tu es responsable de ce qui est arrivé. C'est lui qui l'a cassé. Ça m'est égal. Si tu n'en avais pas fait dans le magasin, il ne serait rien arrivé. Oh, pardon si mon fils vous a mis en retard, Tristan. Non, pour dire la vérité, je venais vous parler. Ça vous dirait de faire un petit pique-nique? Vraiment? Mais j'en serais enchantée. Oh, avec Nicolas, bien sûr. Je ne suis pas d'humeur à faire un pique-nique stupide. Moi, je veux un nouveau skate. Je vais ouvrir une boîte de pâté de crabe pour faire des sandwichs. Ne prenez pas cette peine, je n'aime pas trop le pâté de crabe. L'exercice d'aujourd'hui est très important pour le pompier moderne. Et j'ai invité Tom Thomas pour vous faire une démonstration de descente en rappel. Bonjour. Nous allons nous entraîner sur la tour qui est ici, en partant du haut, là, jusqu'en bas, là. Tom a accepté d'être votre instructeur. Bonne idée, chef. J'aime ce genre de défi. C'est quoi le problème avec l'échelle? Il est passé sous le bus? Oui, et il l'a cassé. Il ne me reste que 2 morceaux. Il m'en faut un 9, mais ma mère veut que j'attende jusqu'à mon anniversaire. Quoi? Mais c'est dans 9 mois. Pourquoi tu ne fais pas un vœu, Nicolas? Quoi, un vœu? Oui, va près du vieux puits magique dans la vallée verte. Les gens lancent une pièce dedans et très souvent leurs vœux se réalisent. Ça doit en faire beaucoup de pièces au fond de ce puits. Avec un peu de chance, il y en a assez pour acheter un skate tout neuf. Le secret, c'est de rester détendu et de se laisser glisser en faisant une série de sauts et en se servant de cette corde-là pour vous ralentir. Ça fait une sacrée montée, hein, Elvis? Moi, c'est la descente qui m'inquiète. Hop. Ah. Hop. Ouais. Ah. Très bien. Qui commence? Oh, moi, Tom! Oui, très bien, Julie. Oui, bravo, excellent. Oh, suivant. À moi, chef. Youhou! Bien joué, ça! Oui, impressionnant. À toi, Portillon. Surprends-nous. Un sandwich, Nicolas? Non, je vais aller me promener avant, maman. Tu ne deviendras jamais un beau jeune homme costaud si tu ne manges pas mes sandwichs. Non, maman, je veux aller marcher tout de suite. Ce garçon est tellement impatient. Servez-vous, Tristan. C'est au crabe. Comment dire, Denis, comment résister à ça? Tout ce que j'ai à faire, c'est descendre tout au fond et prendre l'argent. Et ensuite, à moi le skate tout neuf. Oh, bien. Il est sec et peu profond. Attention. Au secours! Maman! Maman! N'aie pas peur, Elvis. C'est aussi facile que de tomber d'un escalier. Oh oui, pardon, j'aurais dû dire autre chose, excuse-moi. Pense plutôt à quelque chose qui te rassure, en tout cas essaie. Quelque chose que tu aimes beaucoup. Chanter. J'adore chanter. Oh, j'avais complètement oublié. Je suis tout en haut et je regarde tout en bas. J'ai pris mon chapeau au cas où je m'écrase. Non. Si, ça devrait t'aider.
Un autre sandwich? Oh, je me demande où est votre fils. J'espère qu'il va bien. Oh, il s'est sûrement caché. C'est son jeu préféré. Il veut qu'on le retrouve. Nicolas! Nicolas Prime! Il ne doit pas être loin. Oh, vous voulez faire un vœu? Moi, d'accord. J'y vais. Alors, vous avez souhaité quoi? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Mon vœu ne se réaliserait pas. S'il vous plaît. Non. Mais moi, je veux savoir. Oh, dites-lui votre vœu et sortez-moi de là, il fait froid en bas. Il a parlé. Le puits magique a parlé. C'est moi, maman. Je suis là. Nicolas? Je ferais mieux d'appeler Sam. Oh, Nicolas Prime est tombé dans le vieux puits. Un garçon est tombé dans un puits, celui de la vallée verte. Dépêchez-vous, les amis. Il est sûrement affamé. On ne peut pas utiliser le harnais pour descendre. Il est toujours là-haut, sur la tour. Ça prendra trop de temps pour le chercher. Il va falloir que tu descendes en rappel dans le puits, Sam. Sois prudent. Tiens, attrape. Ça te fera patienter. Ah, merci, maman. Nous sommes presque arrivés. C'est Sam. Il est là. Sors-le de là, Sam. Oh, je compte sur toi. Du calme, je vais le chercher. Tu es prête, Julie? Va attacher la corde au panneau là-bas. Moi, je vais voir Nicolas. Ça va, mon grand? Je vais descendre en rappel et venir te sortir de là, d'accord? Je t'attends, Sam. Vas-y doucement, d'accord? Oh, qu'il est courageux. Oh, j'ai fait tomber toutes mes pièces. Arrête de penser à ça, tu veux bien? Qu'est-ce que tu fabriquais dans ce puits, Nicolas? Je te demande pardon. Je n'ai pas voulu attendre mon anniversaire pour m'acheter un skate. Alors quand j'ai su qu'il y avait des pièces dans le puits, je me suis dit que c'était ce qu'il me fallait. Oh, tu es vraiment trop impatient, ce n'est pas bien. Oui, je sais. Pardon. Mais maman, je l'aimais tellement, mon skate, si tu savais. Voilà pourquoi je t'ai acheté ceci. Merci, Tristan. Mais attends, il y a une condition. Tu ne joues plus dans les puits et tu ne fais plus de skate dans la supérette. Bon, d'accord. C'est promis. Allez, dites-le moi. Vous avez fait quoi comme vœu tout à l'heure? Je veux savoir. J'ai souhaité que vous ayez aussi apporté des sandwichs au fromage de chèvre. J'ai horreur du pâté de crabe. Tu peux le faire, Elvis! Allez, courage! Je vais me lancer, mais cette fois sans tomber. Je dois fermer les yeux. Je saute et je... Ah. Oui! Bravo, Elvis, tu as Félicitations, réussi. Elvis. Il n'en reste plus qu'un à passer. Le chien? En rappel? Oh, enfin, c'est ridicule. Non, par radar. Vous, chef. Moi? Là-haut? Vous nous avez dit que tous les pompiers modernes devaient savoir le faire. Ah, attention, j'y vais. Oh, oui, ah! Oh, ça va, j'ai pas mal. Misère. Attention, chef. Attention.